باشی چای آره و کلک فلوت ندیار لرد پیدا بید پیدا را الو کلام تنهی برای وا گوندک ویر هیچ خور پرس برکی هبه باش کلک ممنون اوغل یا والله 3000 کلک انا بکیم ترچه نابید أنا بكيم ترتشي نابه كريم باص هل تجيب حزار ليلة نابه؟ نا كريم حزار لي رشتشي نابه. Alors bonjour Pascal, vous revenez du Kurdistan irakien à Dohuk précisément, où a lieu chaque année le principal festival du cinéma kurde. Racontez-nous. Absolument. Alors vous savez que le cinéma kurde c'est important pour la francophonie parce que le cinéma kurde est né en diaspora et qu'il y a une très grande diaspora kurde, notamment en France mais aussi en Belgique et en Suisse. Alors petit rappel géopolitique, les Kurdes comme vous le savez n'ont pas de pays, sont répartis entre 4 grands pays, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et en 2017, je suis allée à ce festival et je suis tombée en plein référendum pour l'indépendance. À cette époque, les artistes, les cinéastes étaient très mobilisés pour l'indépendance. Ils rêvaient déjà de leur propre pays. Alors, comme vous savez, le processus n'a pas abouti parce que Bagdad s'y est totalement opposé, un peu comme en Espagne avec les Catalans. J'y suis retournée il y a une semaine, donc 2 ans après. L'ambiance était totalement différente. Les autorités faisaient plutôt profil bas. Les artistes, l'ambiance était à l'entente cordiale avec beaucoup d'invités irakiens et arabes et irakiens surtout venus de Bagdad pour la première fois au Kurdistan. Je vous en dis pas plus et je vous emmène à Dohuk à un reportage sur place. En 2017, le Kurdistan est en pleine campagne pour l'indépendance. Foudrage, Bagdad envoie ses chars dans la région. 2 ans plus tard, tout semble oublié. La vie dans le bazar de Dohuk a repris son cours. Ces 2 invités du Festival du cinéma y font du tourisme. L'ambiance a bien changé. À droite, un réalisateur kurde. À gauche, l'homme au chapeau est spécialement venu de Bagdad. C'est le nouveau patron du CNC irakien qui désormais finance aussi le cinéma kurde. Pour nous, peu importe que le réalisateur vienne du Kurdistan, de Bagdad, de Najaf ou d'ailleurs. Ce que nous voulons, ce sont d'excellents projets, des projets de cinéma. Le cinéma n'est ni kurde ni arabe. Le cinéma, c'est l'humanité. Samy est kurdo-québécois. Il vient de remporter le Grand Prix de la fiction. Est-ce que tu aimerais qu'un de tes films soit financé par le CNC? Absolument. Ben ouais. Mais tu sais, les cinéastes, on aimerait avoir de l'argent de n'importe où. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit l'Irak aussi, bien sûr. Les Arabes de Bagdad, du tout, entre Duhok et les Arabes de Bagdad, le lien, il faut qu'il soit fort quand même. Parce qu'économiquement ou politiquement, quand même, ils sont très liés. Veut pas. Kurdistan, c'est pas encore un pays, c'est pas encore séparé, et donc ils sont liés à l'Irak quand même. Guys, les gars, maintenant je veux de l'argent. Ne vous séparez pas, restez avec nous. Jadis fer de lance de l'indépendantisme kurde, le festival et ses responsables adoptent aujourd'hui une position beaucoup plus modérée. Même si le référendum n'a pas été une réussite, à mon avis, cela reste un moment historique qui prouve le désir d'indépendance des Kurdes. Aujourd'hui, le gouvernement kurde essaye d'encourager la cohabitation avec les autres peuples d'Irak. Et ce n'est pas juste un souhait théorique. Nous le mettons vraiment en pratique, notamment lors de ce festival. Et effectivement, cette année, le pragmatisme est de mise dans ce multiplex siège du festival. En plus de la compétition kurde et internationale, un focus est spécialement dédié au cinéma arabe, une première au Kurdistan. Au Moyen-Orient, la culture a toujours été le lieu de pouvoir étatique et le lieu de confrontation des ethnies, etc. On est obligé de donner la parole aux autres aussi parce que si on fait un festival, et s'il n'y a pas de réalisateurs arabes, irakiens, donc ça peut créer de temps en temps des tensions en fait, entre les Kurdes et l'État central. Loin de toutes ces polémiques, Yilmaz, le kurdo-français, Saïm, ce kurdo-belge qui présente son documentaire sur Molenbeek, tous ces cinéastes kurdes d'ici et de la diaspora continueront d'explorer leurs identités multiples.